Les socialistes volent au soutien de François Bayrou. Faute de majorité, le Premier ministre a utilisé cet après-midi à 2 reprises l'article 49.3 pour faire adopter le budget de l'État et la première partie du budget de la sécurité sociale. La France insoumise a d'ores et déjà annoncé déposer une motion de censure qui sera examinée mercredi et que les écologistes et les communistes devraient voter. Mais les regards étaient tournés vers les députés du Parti socialiste et malgré les propos de François Bayrou sur la submersion migratoire et les coupes budgétaires pour l'écologie et l'enseignement, le bureau national du parti à la Rose a décidé de ne pas censurer l'actuel gouvernement. Pour les insoumis, avec cette décision, le PS entre dans une phase de soutien sans participation au gouvernement. Le Rassemblement national, lui, fera part de sa décision de censurer ou non François Bayrou lors d'une réunion ce mercredi. Louis Boyard ne réussit pas son pari. Le député a perdu l'élection municipale à Villeneuve-Saint-Georges face à la candidate de la droite, Christelle Niasme. Pourtant arrivé en tête au premier tour, Louis Boyard n'est pas parvenu à reprendre la ville à la droite. Un revers pour la France insoumise qui illustre au niveau local les difficultés d'union de la gauche. La liste PCF-PS écologiste, arrivée 3e au premier tour, s'était retirée, mais les négociations de fusion avec celle de Louis Boyard avaient échoué. Où étaient nos camarades? Où étaient les écologistes? Où étaient les communistes? Où étaient les socialistes? Où étaient-ils quand on a imploré la fusion? Ils n'étaient pas là. Où étaient-ils quand on a eu besoin d'avoir du soutien, quand on a qualifié notre liste de communautaristes? Ils n'étaient pas là. Où étaient-ils quand on a eu besoin de leur voix aujourd'hui pour battre l'extrême droite? Ils n'étaient pas là. Cette défaite, c'est aussi le symbole d'une diabolisation de la France insoumise. Très important aujourd'hui qu'une femme compétente, exemplaire, humaine comme Christelle l'emporte face au désordre et au chaos et à la faillite de la France insoumise. Cette campagne a aussi été marquée par une union entre la droite et l'extrême droite. Bardella, Zemmour, Retailleau, ils ont tous appelé à faire barrage et ne se privent pas d'amalgame. C'est une défaite cinglante pour tous les islamistes, pour tous les dealers, pour toutes les racailles. Louis Boyard reste donc député, mais cette élection est un revers pour les insoumis qui cherchent à s'implanter localement en briguant des mandats municipaux. Donald Trump se lance dans une guerre commerciale. Le président américain va taxer à 25% les produits mexicains et canadiens et ajouter 10% aux droits douaniers déjà existants sur les produits chinois. Washington justifie sa décision par la volonté de forcer les 3 pays à agir pour lutter contre le trafic de fentanyl à destination des États-Unis et à renforcer les contrôles pour lutter contre l'immigration. Mais ces pressions de Donald Trump ont débouché sur des réponses fermes du Canada et du Mexique. J'annonce la réplique du Canada. Des tarifs douaniers de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. Cette augmentation des tarifs de 25% a des effets pour les 2 pays, mais elle a des effets très sérieux pour l'économie américaine. Dans le viseur du locataire de la Maison-Blanche se trouve aussi l'Union européenne. Trump déplore une relation asymétrique dans la vente de voitures et produits agricoles avec l'Europe. Dans cette bataille de communication, Emmanuel Macron a lui aussi voulu montrer les muscles. Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. Le nouveau président des États-Unis a admis que ces décisions pourront faire souffrir les Américains, mais il l'assume car pour lui l'essentiel est de rendre sa grandeur à l'Amérique.